cher président, le dévolu. Je précise que je n'ai pas eu droit au vote. Et peut-être que j'aurais voté pour ce sans doute. Il s'agit de ouverture. C'est aussi, j'imagine, une façon de saluer l'ouverture de ce nouveau lieu à Paris. Moi, je suis un grand habitué, comme beaucoup ici, j'imagine, de la pointe de la Douane et du Palazzo Grassi. Et donc, c'est génial d'avoir son pendant parisien dans un bâtiment dont on se demandait ce qu'on allait pouvoir en faire pendant des décennies et aménagé par un grand génie du moment que j'adore. C'est un des artistes que je suis le plus sensible, qui est Tadao Ando. Voilà. Donc, et le catalogue, je trouve, je m'exprime en tant qu'éditeur de livres d'art, je trouve une très grande réussite. Voilà. Dans le graphisme, les textes, et puis la façon dont les œuvres sont montrées in situ dans le lieu. Je trouve que je sais combien c'est difficile de réussir ça. Ces séquences, de transmettre la sensation par la mise en page et les images et la campagne photographique de la déambulation dans ce lieu, montrer le lieu également. Donc voilà, prix, à mon avis, amplement mérité. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui... voilà. Bonsoir, Stéphanie Hussonnois, je suis directrice de la communication de Pinot Collection et je suis accompagnée ici par Grégoire Robin, directeur des éditions Dilecta, et Cyril Lamy, qui a aussi œuvré à la création de cet ouvrage. Je vous remercie infiniment, Monsieur le Président d'honneur, Monsieur le Président, le jury. Nous avons déjà eu la chance, par l'intermédiaire aussi d'un autre ami éditeur et d'un co-éditeur cher à notre cœur, le Centre Pompidou, d'avoir été distingué en 2018 pour également le catalogue Tadao Ando, à un moment donné où nous n'étions pas encore ouverts et où il s'agissait encore d'un projet architectural et où nous étions associés à cet ouvrage édité pour la rétrospective consacrée à Tadao Ando au Centre Pompidou. Et c'est une collaboration qui dure, puisque nous coéditons ensemble le catalogue de la future exposition monographique qui va ouvrir ses portes au mois de février et qui est consacrée à l'œuvre de Charles Ray, sculpteur américain, que nous présenterons conjointement, et nous avons aussi une coédition ensemble. Donc, et voilà, on est très honorés d'être parmi ces catalogues prestigieux où le Centre Pompidou est fort en nombre et distingué lui aussi. Donc voilà, nous sommes en famille. Ce catalogue, je vais laisser la parole à Grégoire pour en parler plus précisément. Simplement pour vous dire que le graphiste est John Morgan, un graphiste qui nous avait également accompagné en Pinot Collection à Venise pour le catalogue Albert Hollen. Et donc nous avions déjà collaboré avec lui. Et voilà, je te passe la parole. À tous les deux. Allez, voilà. C'est troublant de prononcer quelques mots en présence d'Éric Reinhardt, parce que évidemment, d'abord je suis un lecteur assidu de ses romans, et puis ça me fait penser aussi à son personnage dans ce livre, La Chambre des époux, qui doit intervenir dans un colloque sur le roman Puzzle, et qui vit un grand moment de désespoir et d'humour. Et évidemment, je ne peux pas ne pas y penser maintenant. Décidément, ce catalogue, en tout cas, aura été pour nous rempli de surprises. À l'image de cette couverture, cette petite souris de Ryan Gander qui fait comme ça irruption dans notre paysage visuel, et qui est par ailleurs la plus petite œuvre de l'exposition ouverture, et qui fait contraste comme ça avec
l'importance finalement de cette exposition qui réunit 32 artistes. Là, on a une trentaine d'auteurs aussi sur ce catalogue. Donc, il y a cette démesure et en même temps ce clin d'œil comme ça de la surprise et de l'irruption dans notre paysage mental et visuel. Et je voudrais aussi, du coup, je voudrais quand même remercier Cyrine qui a pris en main le catalogue au fil de ses différentes vies, parce qu'on dit qu'il y a plusieurs vies pour les chats, mais il y en a aussi pour les catalogues d'exposition, surtout quand il y a une pandémie qui contraint les choses et qui, par exemple, nécessite de remanier un certain nombre de pages pour faire place. Et heureusement, finalement, ça c'était la seule, je dirais, la très bonne surprise de cette pandémie, c'est que ça nous a permis à nous de laisser toute la place aux photographies d'exposition et faire ce travail-là de suture, de couture pour présenter cette déambulation dans ce musée merveilleux. Donc, je remercie Cyrine en tout cas d'avoir tenu les rênes de ce livre. Avec John Morgan, bien sûr, ce grand graphiste qui nous a étonnés au fur et à mesure du déroulé éditorial par sa manière, sa souplesse, sa manière de comprendre les enjeux, de comprendre aussi le travail des artistes et de le respecter de manière profonde. Et puis, dans l'équipe de nos partenaires, bien sûr, Stéphanie Hussonnois, bien sûr, mais également Lisandre et Nana, qui a été notre interlocuteur permanent, et à la direction de la collection Pinault, évidemment Martin Bettenot, qui a été vraiment moteur dans le projet, Jean-Jacques Ayagon, la nouvelle directrice Emma Lavigne, et pour terminer, François Pinault, qui a été très présent aussi dans le suivi non seulement de l'exposition, bien évidemment, mais aussi du catalogue, auquel il accordait une très grande importance et qui nous a fait confiance. Voilà, en tout cas, je termine en remerciant vraiment le jury, son président, le président d'honneur de la soirée, et puis je voudrais dire quand même, parce que vraiment ce sont des merveilles qui sont là, je suis ébloui et très impressionné par ces ouvrages, et je ne peux pas ne pas partager les mérites du prix avec tous ces livres, vraiment avec tous mes confrères et consoeurs. Voilà. Merci à tous. En plus de tous ces beaux remerciements et de toutes ces petites beautés qu'on a autour de nous, je voudrais simplement mentionner que ce catalogue, ça a été un chantier pendant le chantier. Tu ne me contrediras pas, je pense, Stéphanie, que ça a été aussi une petite merveille de pouvoir voir toutes ces œuvres décaissées et de voir aussi Je vais rejoindre un petit peu mes confrères et mes consoeurs qui parlent de la collaboration et de cette espèce de musique qu'il va falloir mettre en œuvre avec toute une équipe. Il y a beaucoup de gens derrière, en fait, il n'y a pas que nous trois. Et je pense aux imprimeurs, je pense aux graphistes, bien sûr, aux photograveurs, et aux nombreux auteurs, aux nombreux artistes qui nous ont fait confiance et qui ont bien voulu jouer le jeu malgré toute la difficulté de la période. Voilà.